Viens, on fait un camp scout. Quoi? Mais on n'a jamais fait de scoutisme. Bon, c'est un détail ça. Mais tu veux qu'on fasse ça où et avec qui? Je sais pas, à Madagascar. Mais c'est quoi ton délire là? Bah, en fait, j'ai un stage à l'étranger. On part là-bas et on fait ça avec les enfants du coin. Bon, ok, mais t'as quand même des idées cheloues. Hein. Comment fait-on un camp scout? Quelles sont les valeurs importantes? Nous allons vous présenter les points qui nous semblent importants pour un camp scout réussi en nous appuyant sur les 10 lois scouts. Il est temps de partir, les bus viennent nous récupérer pour partir loin du village où les enfants habitent. On adapte le transport aux moyens du bord, c'est d'ailleurs ce qui va rythmer ce camp, l'adaptation. Premier point, la cohésion de groupe. Première loi, le scout est solidaire et un frère pour tous. L'esprit de groupe est renforcé par les vêtements uniformes comme les chapeaux ou les foulards. C'est un peu une partie de l'identité du groupe que nous avons créé pour que les enfants soient fiers de les porter. Nous avons également créé 4 tribus. Il y aura 4 chefs. Il y aura un chef par tribu. Les tribus se verront attribuer des noms et des cris de guerre. Je veux entendre les tortues. Les foussards. Les lémuriens. Les caméléons. La création des différentes tribus a 2 objectifs. Renforcer l'esprit de groupe en les confrontant les uns les autres et également nous aider à organiser le quotidien et la répartition des tâches. La cohésion va ainsi se créer par petits groupes de 8, puis s'élargir à l'ensemble du groupe. La rivalité doit être bien dosée afin de ne pas mettre une barrière entre les tribus dans les temps hors compétition. Deuxième loi, le scout accueille et respecte les autres. On ne s'enferme pas dans son groupe, on reste ouvert et on accueille ceux qui se présentent à nous. Troisième loi, le scout fait et mérite confiance. La cohésion au sein d'un groupe se crée avec les expériences vécues ensemble. Nous avons vu la relation entre tous les enfants et avec nous se développer au fur et à mesure des jours, avec parfois la fatigue, le changement d'attitude, les victoires et les défaites. Ce qui est remarquable, c'est que malgré la barrière de la langue que nous avons avec beaucoup d'entre eux, la relation peut quand même s'établir et elle trouve toujours un chemin. Deuxième point, le service. Quatrième loi, le scout rend service et agit pour un monde plus juste. En camp scout, les enfants sont mobilisés. Ils sont tous acteurs de leur camp et vont tenir ensemble les différentes tâches du quotidien. Nous répartissons le travail entre les tribus. À l'arrivée, il faut commencer à monter le camp. Monter les hamacs, monter quelques tentes, aménager la zone de feu de camp. Nous organisons également les tâches quotidiennes. Une tribu par jour pour la vaisselle et une autre pour la cuisine. Cinquième loi, le scout fait de son mieux. Sur tout ce que les scouts font, nous sentons qu'ils se donnent à fond. On ne fait jamais rien parfaitement, mais faire de son mieux, c'est tout ce dont on a besoin pour avancer ensemble. Troisième point, la vie avec la nature. Sixième loi, le scout découvre et respecte la nature. On n'imagine pas les scouts sans la vie en nature. Nous avons également prévu une activité particulière. Monter sur la montagne proche du lieu de bivouac pour participer au reboisement lancé par l'association depuis déjà quelques temps. Nous planterons une dizaine d'arbres qui se glisseront au milieu des 250 000 arbres déjà plantés. La montée n'est pas simple, mais... La septième loi, le scout sourit et chante même dans les difficultés. Les enfants gardent le sourire et seront fiers de leur ascension. Quatrième point, permettre aux scouts de se développer sur tous les plans. Huitième loi, le scout respecte son corps et développe son esprit. C'est important de prendre soin de son corps avec des activités physiques et quoi de mieux que le jeu pour ne pas avoir à sentir l'effort. Préparation type militaire, olympiade et autres jeux leur seront organisés. Ensuite, petite leçon d'hygiène pour garder le corps en pleine santé. Et enfin, bien se nourrir. Riz au lait, patates. Et oui, ici on mange beaucoup de riz. Mais... Loi numéro 9, le scout partage et ne gaspille rien. Bon, le partage, petite parenthèse pour les bananes chocolat. C'est important de prendre soin de son esprit. Et pour cela, nous prenons le temps de leur partager différentes notions, parfois illustrées, pour qu'elles soient bien gravées dans leur esprit. Nous souhaitons que ces jeunes soient engagés et qu'ils changent le monde à leur échelle. Loi numéro 10, le scout s'engage là où il vit. Nous vous avons partagé les points qui nous ont permis de vivre un camp scout extraordinaire. Nous avons vu l'évolution des enfants au fil des jours et comment cela a répondu à un besoin profond chez eux.
Tout cela était possible grâce aux dons que nous avons reçus. La situation de pauvreté à Madagascar empêche de nombreux enfants de vivre ce genre de moments simples, mais nécessaires pour leur développement. Nous vous invitons à vous renseigner sur le travail de l'association 2400 Sourires, qui permettra une solution durable à de nombreux enfants des rues afin qu'ils aient un avenir. Pour être durable, ils recherchent des parrains prêts à s'engager pour ces enfants. Alors, allez faire un tour sur leur site, partagez et restez également connectés sur notre chaîne où nous espérons pouvoir vous partager régulièrement des actions concrètes que l'on pourra faire en France ou ailleurs. Sao sia la minha